J'espère que vous allez bien. Là, c'est votre Bicaz. Alors, aujourd'hui, je viens avec une masterclass à laquelle je vais vous montrer mes techniques que j'utilise pour rendre mes visuels, soit mes flyers professionnels. Alors, je vous montre mon profil Instagram. Ok, c'est ici où j'ai créé mes portfolios, mes travaux. Tous ces travaux que vous voyez ici, ce sont des travail réel, ok? Alors, si tu veux avoir des références, tu vas aller, voilà, mon nom Instagram est là. Soit je te laisse les liens sur la description de cette vidéo. Et ici, tu peux trouver plusieurs références à laquelle tu peux utiliser pour faire tes travaux. Maintenant, ici, j'en ai des formations, ok. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Michael, je suis un Angolais passionné par les designs web, mais j'aide les graphistes et les web designers à se retrouver dans leur marché, tu vois. Par exemple, tu as les compétences, tu n'as pas des clients, tu ne sais pas comment prospecter, tu ne sais pas comment rendre donc, tes services à une qualité extraordinaire. Donc, moi, je t'aide par rapport à ce sujet. Alors, ici, j'en ai un lien. OK? Voilà tous mes clients que j'ai déjà réussi. Ils sont là. Ce sont de mes clients. Maintenant, ici, j'en ai une formation des launch pages. C'est une formation laquelle je vais te montrer comment tu vas créer une launch page et aussi vendre des visuels. Ok, moi je vais entrer ici justement pour vous montrer comment est la launch page. Je entre ici, voilà, ça c'est la launch page que tu vas trouver de la formation. Donc ici je te montre comment tu vas créer tout ça. Il y a plus de choses ici, des mots fondamentaux, structure, plus des figments aussi. Je t'apprends comment comprendre Figment. Tu vas doucement comprendre. C'est pas facile, mais moi j'ai une méthode à laquelle je vais te faire comprendre d'une manière facile. Ok, voilà. Et si je retourne sur mon site, alors ici j'en ai une formation de design graphique. Si tu veux apprendre de créer des flyers, apprendre de créer plusieurs choses, des affiches publicitaires, des affiches pour les églises, les flyers événements, cette formation, il t'apprendra comment créer des flyers professionnels. Ok, les liens, ça sera sur la description. Je laisse ici pour vous allez voir tout ce qui est dedans. Ok, alors dans cette masterclass, je viens pour vous montrer mes techniques, ok, à laquelle j'utilise pour rendre mes affiches, mes flyers professionnels. Ok, alors avant tout, c'est que beaucoup de designers font, c'est quoi? C'est d'aller chercher des références. On a plusieurs plateformes où on peut chercher des références. Par exemple, on a Yandex, on a X, on a Pinterest, on a Behance, on a Facebook aussi. Tu peux aller chercher des références pour ceux qui ne connaissent pas. On a Instagram, etc., etc. Voilà. Ok. Maintenant, ici, ce que nous devons faire, c'est quoi? D'aller chercher des références. Il faut chercher des références, pas copier des références, les amis. Chercher des références, ce n'est pas copier. Ok? Maintenant, tu viens ici, on va voir Fly. Je mets Fly, c'est juste pour avoir des idées de ce que nous allons faire. Ok? Il y a plusieurs Fly ici où tu peux prendre des références, n'est-ce pas? Tu peux prendre des références, soit tu peux venir même ici sur mon Instagram et tu vas voir, regardez, tu vas voir deux références. Avant ça, j'aimerais vous montrer une formation à laquelle je t'explique pas à pas du début jusqu'à la fin de comment tu peux rendre tes flyers professionnels sur Photoshop. Ok, c'est une formation, c'est une mini formation à laquelle je te montre quelques techniques pas à pas. Là, je vais comprendre exactement c'est quoi la psychologie des couleurs, c'est que tu dois appliquer sur tes flyers, etc. Ok, les liens sont sur la description. Si tu es intéressé, voilà les liens et nous allons passer à notre masterclass. Comme je disais, sur mon profil, tu peux trouver des références. Ok,
là, tu peux aller chercher des références. Il faut bien chercher des références. Ne pas aller copier, voir les tests, copier la couleur, copier. Il faut bien chercher des références pour ne pas copier. OK? Là, tu as des références sur mon profil. Tu peux voir des références ici. Voilà. Quelques références. Moi, je suis plus focalisé à la création des landing pages, site web. Mais tu peux trouver des références ici. Il y a deux références. Maintenant, ce que je dois faire, c'est quoi? Je viens ici sur Pinterest, je vois toutes les références justement pour me donner des idées, allez se dire, pour moi, ça me va. J'ai quelques idées que je vais, soit additionner sur les flyers à laquelle on va créer aujourd'hui. OK? Alors, passons sur Photoshop. Mon Photoshop est là. Pour ceux qui ne connaissent pas Photoshop, là, ça c'est l'interface du Photoshop. Photoshop, c'est une plateforme, soit une application logicielle à laquelle tu peux créer des montages vidéo aussi, des motion design, des flyers, des affiches, etc. C'est les logiciels Adobe que la plupart des designers utilisent parce qu'il est plus complexe, il est vraiment professionnel pour la montage vidéo, manipulation, création de flyers, etc. Voilà. OK? Maintenant, ici, ce que nous allons faire, c'est quoi? Je viens ici fichier et je viens nouveau fichier. OK? Maintenant, la taille que nous allons utiliser, c'est la taille historique. On va pas utiliser la taille de 1080 x 1080. Justement, je suis là en train de vous montrer la technique à laquelle j'utilise pour rendre mes flyers professionnels. OK? Maintenant, ici, ce que nous devons faire, c'est quoi? Nous allons venir ici et renommer notre masterclass. OK? Maintenant, ici, ça sera quoi? Ici, on va mettre 1080. OK? Hauteur à 1920. OK? Résolution 72. Pourquoi 72? Parce que c'est un flyer, soit une affiche à laquelle nous allons partager sur les différents réseaux. OK? On va pas imprimer ça, c'est pour les réseaux sociaux. OK? Alors, vous allez venir ici créer. Je vous rappelle ici, vous voulez créer des flyers professionnels, apprendre du début jusqu'à la fin des niveaux basiques et avancés. J'ai une formation à laquelle je viens de vous montrer, une formation complexe où je vais vous montrer pas à pas comment tu peux rendre des flyers professionnels. Ok. Maintenant, retournons. Ici, voilà, j'en ai mon plan ici. Ce que je vais faire, je viens ici, affichage et puis repères. OK. Nouvelle disposition des repères. Je vais mettre les repères, la marge. OK. La marge, ça sera de 60 et 60 et 60. Si je mets D, 4, je mets D, et ici, je mets... OK. Voilà. Voilà, on a notre repère à laquelle ça va nous aider de bien placer nos éléments et placer notre image, les tests, les effets que nous allons utiliser, etc. OK? Maintenant, j'ai déjà séparé les éléments que on va utiliser. Ce sont ces éléments. Ne vous inquiétez pas, les liens sur la description. Vous allez télécharger ces éléments ici. Alors, juste pour vous montrer que ce n'est pas des blagues, je suis là pour vous montrer ce que je sais d'une façon gratuite. OK? C'est une masterclass gratuite. OK? Si je vous montre l'heure, regardez, il est 3 heures du matin. Je suis ici en train de vous enseigner et vous montrer une expérience que moi, j'ai fait 4 ans, maximum 6 ans pour apprendre. OK? J'aimerais que chacun de vous puisse appliquer ce que je suis en train de faire. Alors, si tu appliques et tu fais de la même manière, soit tu essaies de faire de la même manière, et moi, je vais te donner une formation gratuite. OK? Tu vas choisir l'un de mes formations, tu vas m'écrire. Voilà, mon WhatsApp est sur la description. Tu vas m'écrire
et tu vas me présenter ce que tu viens de faire. OK? C'est là où je vais analyser ce que tu as fait et je vais te donner une formation gratuite. Une formation gratuite. On est d'accord? Let's go. Maintenant, je suis ici avec mes éléments que je vais utiliser. On a la photo ici. La photo ici, c'est pas mal. On a les éléments qu'on va utiliser. On a quelques photos ici. On a quelques photos ici. Mais nous allons chercher nos backgrounds. On a quelques backgrounds ici. Le fond qu'on va utiliser, je pense qu'on a pas mal de fonds. Ici, il y a des fonds. Je pense que je vais rester. Ça va, ça. Bon, je vais rester avec ça. OK? Avec ça, tel qu'on va utiliser dans notre palette. Je viens ici, je prends et je l'amène sur Photoshop. OK? Je vais l'augmenter la taille et il reste comme ça. OK? Je vais prendre ça, je vais la lever. Ça va? Maintenant, pour ne pas perdre vos projets, je vous conseille de quoi? D'enregistrer vos documents. Par exemple, si vous n'avez pas de courant, soit la connexion bug, soit quelque chose arrive sur ta machine et tu n'as pas eu le temps d'enregistrer ton dossier, donc tu vas perdre. OK? Et c'est très important. Tu viens ici et tu enregistres. Tu vas choisir un dossier à lequel tu vas enregistrer et puis voilà. Alors, la première des choses, c'est de quoi? C'est déplacer nos éléments. OK? Moi, je ne commence pas avec de la manipulation tout. Non, je place mes éléments et à la fin, je vais voir ce que je vais faire. OK? Maintenant, ici, on a déjà notre plan principal. OK? Notre fond principal qui vous appelez des backgrounds. Je pense que si je ne prononce pas mal. OK? Maintenant, ce que je vais faire ici, aller chercher l'image à laquelle je vais introduire sur mon Photoshop. On a des images type PNG, mais je vais choisir quelque chose qui n'est pas PNG. Je viens ici quelque part ouvrir sur Photoshop. OK? Maintenant, nous allons découper cette image. Venez ici, je vais désactiver les cadenas. Je vais renommer par image. OK? Maintenant, si il y a plusieurs façons à laquelle on peut découper une image sur Photoshop. OK? Vu que c'est une image sur place, si tu veux prendre ça, sur la description, il y a des liens pour la formation et tu vas trouver ça dans ma formation complète. OK? Maintenant, ici, pour ne pas traîner, il y a plusieurs façons. Tu peux couper avec la sélection, la peinture, la gomme. Mais moi, je viens ici, l'outil de sélection, et je vais. Maintenant, ici, qu'est-ce que le Photoshop a fait? Le Photoshop, si vous remarquez bien, regardez, il y a des sélections. OK? Photoshop a mis des sélections sur mon image à laquelle je viens découper, n'est-ce pas? Alors, je vais appliquer une masque de fusion. OK? Et vous allez voir que le Photoshop n'a pas bien sélectionné mon image. Vrai? Il y a des traces ici. Qu'est-ce que je ferai? Je prends la gomme, j'augmente la taille, je mets une durée de 100%. OK? Vous pouvez venir ici. OK? Ça, c'est la taille, ça, c'est la durée. Vous mettez 100%. OK? Maintenant, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais zoomer. Pour zoomer, faites CTRL plus. OK? Pour zoomer, je vais zoomer ici. Et je vais enlever la partie ici. OK? C'est là où Photoshop a raté de le faire. Ce sont des détails que vous devez bien voir. Ça va? Faites-les doucement. Il n'y a pas que c'est ça on peut laisser ici. Faites doucement. Comme ça.
Et voilà. CTRL S pour enregistrer nos dossiers. Et enregistrer nos dossiers. Bon, encore. Ça va. Et ça va. Ça va. Ça va. Maintenant, je viens ici. Je mets l'objet dynamique. Vous venez ici, cliquez droite et vous venez ici, objet dynamique pour garder encore la qualité de notre image. Ok, l'objet dynamique, ça nous permet de quoi? De concevoir, de garder la qualité de mon image. Ok, maintenant je prends et je le mets sur mon plan fly. Ok, maintenant ici, je fais CTRL T, je vais le mettre au minimum. Je pense que ici, ça va. C'est bon. Ici. Là, ça fait... Il est au milieu. Il est au milieu de la taille. Voilà, il est au milieu. Ok, c'est bon. Je fais CTRL S pour enregistrer. CTRL H pour enlever ces guides que je viens de sélectionner. Vous voyez ces guides-là? Faites CTRL H, vous allez enlever. Maintenant, vous allez voir que notre image, hein, il y a des bordures comme ça blanches. Ok, il y a une manière de enlever ça. Venez ici avec votre contrôle, votre touche contrôle. Vous venez ici et vous appliquez, vous appliquez ici. Faites un clic. Ok, venez sélection, modifier et vous essayez de faire ici. Donc là, c'est bon. Venez masque. Okay. Vous allez voir que c'est un peu sorti, mais pas tout. Et ce que je vais faire, je retourne avec la gomme. Parce que je vais réduire et je vais enlever la gomme avec la couleur noire. Ok. Je vais enlever la partie blanche là. Ça va? CTRL S pour enregistrer. Vous allez enlever. Faut faire doucement les amis. Ne pas abîmer l'image. Oui. Faire doucement pour ne pas. Il n'est pas bien parfait, mais ça peut rester comme ça. Ok les amis. Maintenant, ici, on a déjà notre plan, on a notre image. Alors, ce que nous devons faire, c'est quoi? Nous allons chercher encore quoi? On va mettre notre test, ok? On va mettre le test ici. Je prends les tests, je viens avec la gomme. Honnêtement, je vais bloquer tout ça. Je ne vais plus bouger en attendant. Je fais un clic. Je mets week-end. Je mets week-end. Je vais bien le placer comme ça, CTRL T, ok. Weekend. Je viens la typographie, je vais choisir une police. Ensuite, ça va. Je vais augmenter la taille. Je pense que il est au milieu. Chercher une autre police. Lorsqu'on est graphiste, on doit être patient, les amis. On doit être vraiment patient pour donner quelque chose de professionnel. Si vous faites quelque chose de pressé, vous n'allez jamais avoir un bon rendu. Maintenant, ici, je suis en train de voir des polices à laquelle je peux choisir. Là. Là.
cherchant, sous mes favoris, et quelque chose que on va laisser la plus été. C'est bon. Je vais le placer ici. Je vais mettre samedi. Ok, week-end samedi. Je viens samedi. Alors, ici. Je vais chercher. Non. Ça va. Ok, les amis. Ça, c'est parfait. Je vais mettre humilié. Ok. Ça, c'est parfait. C'est bon. CTRL H pour voir. Là, on a notre test. Week-end. On a samedi. Week-end samedi. C'est bon. Je vais activer le test. Oui. Maintenant, je voulais vous expliquer l'importance de ces guides, tu vois. Les guides ici, ça nous permet de travailler dans le centre, ok, au centre de notre projet. Tu n'es pas sorti, tu vois, dehors, car quand tu vas poster sur l'Instagram, sur quelque chose, ça va, par exemple, Facebook, ça coupe, ok, ça coupe. Maintenant, c'est très important de travailler avec des guides et pour rendre encore notre projet professionnel, les amis. Professionnel. On est d'accord? On est d'accord. D'accord. Maintenant, ici, je prends une forme. Je viens sur l'outil de forme. Je vais faire un trace comme ça. OK? Donc, tu peux changer la couleur par ici ou bien par ici. OK? Je vais mettre la couleur noire. Je viens le désélection. Je vais le mettre au milieu. Je vais le faire monter ainsi. OK? Je réduis la taille. Bon, je fais CTRL T. OK. Je viens Shift et je réduis la taille. Je fais monter. OK. C'est bon. C'est bon. Et là, je vais bloquer car je n'ai plus besoin. OK. Ensuite, ça doit être encore fait. Comme ça. Alright, les amis. OK. Maintenant, ici, on va... Qu'est-ce qu'on va faire ici? Pour ne pas laisser l'espace comme ça, on va chercher une police et ça peut nous donner des logos. OK. Si vous n'avez pas ce genre de police, ne vous inquiétez pas. Le plus important ici, c'est de quoi? C'est de voir la technique. Ça, tu vois, la technique à laquelle j'utilise pour rendre ma visuel professionnel. OK? Si vous avez quelques polices, n'importe la police que vous avez, faites-la avec. Faites-la avec, ce n'est pas grave. OK? Faites-la avec, ce n'est pas grave. Là, je vais renommer par logo. Logo. Je pense qu'il va monter ainsi. OK. Il est au milieu. Voilà. Logo EW. Maintenant, ici, pour ne pas être désordonné, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va soit renommer, soit agrouper, soit mettre des couleurs. OK? Je sais que le logo, je viens ici, la couleur orange, vert, jaune, week-end, bleu, violet, dégradé, rouge. OK? Ça reste comme ça. OK? Et qu'on n'a pas beaucoup de calques, ça peut rester ici. Là, je vais mettre beige fond principal. Fond principal. OK?
Là, c'est bon. Alors, ce que nous venons de faire, le logo, il est trop grand. Je vais le réduire comme ça. Ok, je le mets au milieu. Il faut toujours centraliser vos éléments, les amis. Ok, c'est bon. Il faut toujours centraliser vos éléments. Ok, je fais CTRL H pour voir comment ça est. Maintenant, on a déjà, je pense que le week-end ici, il est trop grand. CTRL T, je vais lui réduire la taille comme ça. Voilà. Ça peut rester comme ça. On a des logos. Ça. Ok. Les amis. Voilà. Maintenant, ici, ici, je vais inventer quelque chose, les amis. C'est pas quelque chose que j'ai eu sur Internet. Je vais activer les guides, CTRL. Je viens test et je vais mettre 0.05.001.00.00. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais je l'ai mis. C'est dingue, les amis. Dingue, ça. Je sais pas qu'est-ce que c'est, mais je l'ai mis de fond. Je l'ai mis pour ne pas laisser quelque chose, tu vois. Et là, je viens ici. Ok. Je viens l'espacement ici. Je viens l'espacement de 25. Ok. Il va encore s'élargir. Ok. Voilà. Maintenant, je fais CTRL A pour sélectionner la zone. Ok. Et je viens l'outil de sélection. Vous voyez ce qu'il va faire. Regardez. Il va sélectionner mon élément au centre. Ok. Pour être centralisé. Maintenant, pour enlever la sélection, vous faites CTRL D. Je vais enregistrer cela. Je viens ici. Je vais réduire la taille. Je vais réduire la taille. Ok, les amis, là, on est bon. Ok, là, ça va. Maintenant, on entre à la deuxième phase. À la phase de quoi? De mettre de l'ombre, de lumière et manipuler notre image. Ok? Non, je viens prendre mon élément. Il faut bien voir. Je viens ici. Je vais regrouper ça. Je vais mettre test. Ça va? Test. Et voilà, c'est bon. Je retourne. Ne vous inquiétez pas, tout ça, ça sera disponible. Maintenant, si je vais prendre ça. Ok. Prendre ça. Je vais augmenter la taille au minimum là. Ok. J'active les guides. C'est bon. Et je viens, je vais le placer. Tu vois comme ça? Je vais placer là. Derrière de ma photo. Ok. Les numéros, je vais bloquer. Et en dessus de ma photo. Ok. Comme ça. Ok, les amis. Ça reste comme ça. Alors, on va chercher quelques éléments ici pour mettre comme ça. Comme ça. Bon. Je mets en dessus de mon image. Et dessus. Ok. Je vais tenir comme ça. Ça, c'est pour donner un flou de, comment je peux dire, un effet de floutage. Ok, floutage.
Ça, je le mets ici, comme ça. Ça va, les amis? Mais comme ça. Je regarde ici parce que je suis avec mon OBS. J'ai mis une limite de gravation. Ok. Je fais CTRL-J pour dupliquer, CTRL-T, je fais CTRL-T et je viens ici. Symétrie axe horizontal. Ok. Je le mets ainsi. J'active la guide. Vous allez voir. Ok. Ça. Ok. C'est un peu bizarre chez au débit. Ça va rester comme ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je viens sélectionner l'image, ok, au-dessus de mon image, ok, de tout ceci. Je vais agrouper ça et je mets éléments. Je mettrai et je viens créer un calque avec la couleur noire, ok, je vais la couleur noire ici. Je viens avec la gomme, outil de gomme, le pinceau, notre outil de pinceau. Je vais augmenter la taille. Je viens ici, je mets la durée de 0%. Ok. Sélectionnez notre calque et vous allez venir ici. Okay. Vous allez mettre juste un truc comme ça. La vignette pour séparer notre fond avec notre image. Ça va? Je vais le faire monter au minimum comme ça. Ok, c'est bon. Vignette. Ok. Je vais bloquer. CTRL S pour enregistrer une image. Je vais avec les deux éléments. Je viens ici, filtre. Ok. Filtre. Flou Gaussian. Ok. Flou Gaussian. Maintenant, ici, vous voyez la différence. Vous voyez la différence. C'était pas comme ça. Vous voyez la différence. Donc, vous voyez. Vous voyez. Après et avant. Maintenant, ici, le flou, je viendrai mettre en flou de 7,4. Ok. Maintenant, ici, pour ne pas encore aller sur filtre et mettre encore ici, voilà. Voilà, tu dois sélectionner cet objet qui est là. Ok. Il est là. Ok. Maintenant, vous voyez ici, il y a un cercle, soit des ellipses qui est ménagé. Ça, donc, cela veut dire que dans votre calque, il y a un effet. Ok. Maintenant, moi, je peux dupliquer ça. Comment? J'appuie ma touche Alt et je viens ici. Je vais lui balancer. Vous voyez, il est là. Vous voyez, il est là. Tu vois, il est là. Je vais le mettre ici, au-dessus de cet élément ici. Ok. Directement, regardez, ça va appliquer. Ok. CTRL S. C'est bon. Je viens ici et je vais mettre les cadenas. Je vais plus. Non, en attendant, je vais plus utiliser. Ok. Maintenant, ici, donc, vous allez voir que on a déjà quelque chose de bon, quoi. Quelque chose de bon. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, je vais revenir ici. Je vais revenir ici. Je fais CTRL U et je vais changer la couleur de ça. Ok. Là, on va travailler plus avec la couleur rose. Je pense que ça va. Ok. Je viens encore. Je viens encore. La même méthode. Sélectionne et je le place ainsi. Ok. Et c'est bon. Je viens. Je vais bloquer. J'ai bloqué. C'est bon. Je bloque. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je bloque. Je vais travailler mon image. Ok. Je prends l'image.
Je viens convertir en objet dynamique, filtre, et je viens caméra raw. Caméra raw, ça nous permettra de faire quoi? Ça nous permettra de traiter notre image. Ok, ça nous permettra de traiter notre image. Voilà notre image. Ça va. Maintenant, vu que déjà notre image a une bonne texture, les contrastes, c'est pas mal. L'exposition, c'est déjà ok. Maintenant, je veux plus mettre beaucoup d'effets. Ok. C'est que je vais faire, c'est quoi? Je vais ici exposition, je vais l'augmenter un peu. Ok. Contraste, je vais lui réduire. Je l'augmente aussi un peu. Je viens ici la température, je lui mets la température froide. Ça va? La texture, je vais l'augmenter la texture. Ok. Clarté, je le mets plus 43. Ok. 43. Vous allez voir avant et après. Vous voyez la différence? Vous voyez la différence? Ok. Je vais augmenter encore la texture. Clarté. Suivant le contraste. Exposition. Vous avez vu la différence? Vous avez vu la différence, les amis? La différence. Ok. C'est bien. Ok. Ok. Voilà, notre image est là. Ok. Maintenant, je vais bloquer mon image. Et ici, ce que je vais faire, c'est quoi? Là, sur mon fond, je viens ici. Bon, je fais CTRL-I pour apparaître les temps de saturation. Tu viens ici, tu sélectionnes et tu viens ici sur les X là. Ok. Non, de la ligne qui est ici. Vous allez trouver les temps de saturation et là, le T de saturation. Ça va? Tu prends la main qui est ici et tu cliques là. C'est pour rechercher la couleur qui est ici. Ok? Mais là, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais mettre quelque chose. Je vais réduire la taille en 6. Ça va? Taille en 6. C'est bon. Là, c'est bon. Maintenant, je vais sélectionner. Je vais sélectionner mon background. Ok? Je vais CTRL-I. Je vais lui changer la couleur. Je lui mets une couleur encore plus rose. C'est bon. Faut pas trop bouger cela. Je viens filtre flou gaussien. Ok. C'est là où nous allons mettre le flou gaussien. Vous voyez déjà, il est en train de gagner la vie. Flou gaussien. Et je pense que très 3, c'est bon, 1, c'est bon. Et voilà. Maintenant, je vais travailler dans la lumière, ok? Où il y a une lumière, je vais encore augmenter pour rendre encore cette lumière visible, ok? Je commence par les fonds, ok? Les fonds, on a une couleur orange, un peu rose et un peu blanche, ok? Ce que je vais faire, c'est quoi? Je viens sélectionner ici, ok? Je sélectionne, je crée un calque. Je viens sur la pipette et je vais sélectionner la couleur qui est là. C'est bon? La couleur qu'il y a, je sélectionne. Je vais lui mettre au minimum là. C'est bon, ok. Je vais avec les pinceaux. C'est bon. Je vais augmenter la taille avec les pinceaux. Et vous allez, avec l'opacité 100%, vous allez faire un clic comme ça. Ok? Vous allez revenir ici, mettre la couleur blanche. Avec les mêmes façons, réduisez la taille pour réduire, soit tu fais Alt avec votre scroll du mouse. Voilà le scroll du mouse.
Attendez. Ouais, appuyez Alt avec votre scroll du mouse ici et vous allez augmenter et réduire la taille de votre curseur. Ok, soit vous venez ici, ok, soit vous venez ici, ouais, la taille de votre curseur, ok. Vous allez faire un clic ici, vous allez venir sur le mode diffusion et vous mettez sur superposition, ok. Alors, vous allez voir, c'est comme s'il n'y a rien ici. On n'a fait rien, mais regardez. Regardez. Regardez là-bas derrière. Vous voyez on vient de créer quoi? Une lumière. Ok? Une lumière. C'est bon? Non, la même chose, je vais créer encore un calque. Ça va? Cette fois-ci avec l'opacité de 40. Ok? 30. Ça va? Je viens ici avec la même couleur. Je le mets ici. Avec le mode de fusion de superposition. Ok? Je viens ici. Ce que je dois faire, c'est quoi? Je vais sélectionner à la zone où il y a plus de quoi? Des lumières, où la lumière vraiment frappe. Ok? On va ici, ici, ici. Ok? Je viens, je vais monter la taille et ici. Et là, l'opacité est à 30%. Avec le mode de superposition. Voilà, ici. C'est comme s'il y avait, mais vous allez voir qu'il y aura quelque chose. Okay. Ici. Ici. Ici derrière. Et enfin. Donc, je suis en train de travailler où il y a des lumières. Ok. Je ne change rien, les amis. Je ne change rien. Regardez la différence. Vous voyez la différence? Vous voyez la différence? Ok. Maintenant, ici, vu qu'il y a la lumière qui frappe ici, ce que je dois faire, je vais créer encore un calque. Ok. Maintenant, ce calque, je vais l'amener jusqu'à ici, en bas. Ok. Maintenant, je viens. Je vais la couleur ici. Le mode de superposition. Résumer. 50. Résumer ici. Et je vais faire un calque comme ça. Ok. C'est bon. Que c'est trop dur, ne vous inquiétez pas. Vous allez venir ici. Ok. Faites des clics. Vous allez venir ici. Vous allez réduire ça. Ok. Et vous allez ici. Ok. Je vais mettre l'opacité. Juste descendre. Hop. Vous voyez, il se restait un peu de traces là pour marquer que non, il y a vraiment de la lumière ici. Okay. C'est bon. Maintenant, nous allons venir ici. Ok, on va encore créer un calque. Vous allez voir qu'à chaque fois que je suis en train de créer soit des effets, je suis en train de travailler avec des calques. Ok, avec des calques. Le rose, là, je mets là, je viens le mode de éclairir avec la gomme, monter la taille, la gomme,
Ici, opacité, je mets 20. En vrai, ça crée avec 21 opacité. Ce que je fais, c'est juste un clic. Vous voyez? C'est juste un clic comme ça. Vous allez venir ici et réduire. C'est bon. Ok, c'est bon. Vous voyez la différence? Il y a la différence. Là, du OK. CTRL S. Maintenant, ici. Je vais juste faire clic comme ça. Je vais créer encore un calque et je vais l'amener ici. OK. Avec la même proposition que je vais faire. Je vais faire un clic. Je retourne avec la couleur blanche et je mets un clic comme ça. Je vais retourner. Ok, je viens élément, je sélectionne bien la pipette, je choisis la couleur rose ici. C'est bon. Je prends la gomme, du gomme avec l'opacité descend et un change de couleur blanche. Avec la taille de mon pinceau, je viens ici, il y a éclair et puis superposition. Ça va? Je vais le mettre comme ça. C'est bon. Petit déplacement et je vais juste copier. Juste copier comme ça. CTRL J pour copier et déplacer avec le 2 déplacement. Okay. Je vais tout regrouper de là. Ok, je vais tout cela. Je vais renommer par 1. Ok. Et je vais le copier. CTRL J. Je vais copier. CTRL C. Et je vais le placer comme ça. Je viens ici. Je réduis la Ok, vous voyez la différence. Vous voyez la différence, les amis. Vous voyez la différence ici? C'est bon. Maintenant, c'est qu'on va faire ici. C'est on a travaillé déjà avec la lumière ici. On travaille avec les tests. C'est bon? Les tests et je prends week-end. Je sélectionne week-end et puis je viens ici. Je viens incrustation en dégradé. Incrustation en dégradé. Ok. Là, je viens. La première couleur, ça sera. Je viens mettre la première couleur ici. La rose ici. C'est bon. Comme ça. Ok. La deuxième blanche, ça me plaît. C'est bon. Ok. Maintenant, c'est pas fini. Ok. Je vais faire CTRL G pour dupliquer. Ok. Celle qui est en bas. Celle qui est en bas ici. Ok. Vous allez mettre un objet dynamique. C'est bon. Et vous allez venir filtre et puis flou gaussien. Ok. Vous donnez les réflexes, vous voyez. Je fous ici. Vous allez voir. Regardez la différence. Sans flou et avec flou. Sans flou et avec flou. Ok. C'est bon. Maintenant, je viens bloquer ça. Et
Ça me dit, il est trop grand. CTRL T, je vais lui réduire la taille. Ça me dit. Ok. Ça me dit. Est-ce que ça me dit ça va rester comme ça, sans effet, aucun style, que ça va aller. D'accord. Prenons les logos. Les logos est où? Le logo est là. Ok. Prenons les logos. Les logos, on vient ici sous FX. On va mettre l'ombre interne. L'ombre interne. Ok. On va mettre l'ombre interne. Comme ça. On vient l'ombre interne. Et nous allons l'IR externe. Mettre l'IR externe. Nous allons venir ici, taille de la l'IR. Non. Je viens et convertir dans l'objet dynamique. Je viens titre. Je place le flou et flou gaussien. Ok. Je le mets comme ça. D,2 de flou. Je viens bloc. C'est bon. Maintenant, travaillons la chose plus difficile. Maintenant, ici, nous allons faire quoi? Nous allons travailler plus avec le style. On va approfondir encore notre image. Ça va? Maintenant, ici, je retourne sur mon élément ici. Je débloque et je viens mettre un calque. À ce calque, je viens ici, clic droit et je viens créer masque de crêtage. Ok? Masque de crêtage. Tout ce que je vais appliquer sur ces éléments, ça va pas sortir au dehors de notre fiche. Ok? Ça va rester collé. N'est-ce pas? Maintenant, ici, voilà, je vais choisir la couleur. Cette couleur ici. Je mets l'opacité de 16 et je prends mon pinceau. Ok? Avec la durée des 0. La durée des 0. C'est bon? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner la profondeur ici. Bien. 11. Ouais, je vais mettre. On va approfondir. Donc, je vais prendre ça. Bien. Mettre la ok. Ok. Maintenant, ici, je viens donner la profondeur. Et vous allez voir. Et puis, on peut le faire. Okay. Regardez la différence. Regardez la différence. C'est bon? Okay. Maintenant, prenons notre image. Notre image, c'est une image qui il y a plus de lumière. Ok? Ça va nous faciliter de travailler bien avec la lumière. Ok? Premièrement, on sait que nous devons rendre compte. Vous voyez? Je vais créer un calque juste pour vous montrer. Vous voyez ici, on a une autre lierre qui vient frapper à notre image et l'autre ici. Ok? Maintenant, ici, on a encore l'autre qui vient frapper sur la main et frappe un peu ici. Ok? C'est là où nous allons travailler. C'est bon? D'accord. Maintenant, ce que je dois faire, c'est quoi? Je vais chercher mon image et là, ok, je vais créer un calque et je vais lui placer
en dessus de mon image. Ok, ça va? C'est bon. Maintenant, dans ce calque, je viens et je vais choisir la couleur qui est là. Couleur, ok. Et ça, ok. Je viens avec l'opacité 0. Ok. Je viens l'opacité ici. 0. Et je vais d'abord mettre en dessus pour voir. Je vais placer in. Je choisis la couleur blanche. Et je vais mettre comme ça. Voilà. Là, on vient de créer quoi? Une lierre. Ok? Une lierre. Vous voyez ici le mode de fusion et vous allez mettre superposition. Ok? Voilà. Regardez. Voilà. Maintenant, nous allons placer derrière notre image. Voilà. C'est bon. Derrière notre image. CTRL T pour agrandir. Je vais rester comme ça. On fera la même chose. Ok? Créer encore un calque. Tu viens avec la pipette. Tu vas choisir la couleur qui est ici. Ça va? Une couleur pareil. Je le mets ici. Et voilà. Je fais un clic. Je viens avec la couleur blanche. Je réduis la taille et puis déclic. Je viens les modes de fusion et superposition. Ok. CTRL T. Je vais le placer ici. Vous voyez? Je le place ici. C'est bon. Je viens ici. Je vais mettre l'objet dynamique. Je fais déclic là. Je viens ici. Je fais Alt. Et puis, appuyez sur votre bouton droit sur le mouse. OK? Voilà, pour séparer ça. Okay? J'appuie Alt et puis je vais séparer. Ça va? Et puis ici, calque du dessus. La même chose. Et vous allez faire comme ça. Donc, ce que je viens de faire, c'est quoi? Donc, c'est comme si la lierre qui est ici, il frappe où? Il frappe dans notre mur. OK? Il est collé dans notre mur. C'est bon? Je prends ça, je fais CTRL G et je le mets comme ça. D'accord? Mais comme ça. C'est bon? Je viens l'opacité et je vais réduire l'opacité. Regardez la différence. Pourquoi? Vous voyez la différence quoi? Ici. Ici. Vous voyez la différence? Voilà. C'est ça notre objectif. Et là, ici, c'est-à-dire qu'ici, très bien, il est là. Je vais augmenter la taille. C'est bon. Ok, on va voir la différence. Bon. C'est bon. Je pense que la lierre qui est ici dehors, je vais la réduire la taille. Je vais la mettre comme ça. Ok. C'est bon. Je vais dupliquer l'autre part. Je vais la mettre. Je vais la extendre. C'est bon. Je vais prendre ça. Elle est ici. Et CTRL T. Vous voyez, elle est là. Je fais CTRL J pour dupliquer ça. Ok, CTRL J. C'est bon. Je viens ici. Je vais regrouper tous les layers qui sont ici. Mais non.
un double-clic pour changer, je mets 0, 2. Je vais bloquer. Utiliser. Ok. Bon, il y a plusieurs calques ici. Il faut savoir organiser vos calques pour ne pas être sur plusieurs calques. Bon. Nous sommes sur l'image. L'image est là. Bien que je dois faire ceci. Ok. Je crée encore un calque. Je le mets en dessus. Je viens ici avec la couleur blanche et le mode éclair et je vais le mettre comme ça. Ok. Pour donner le réflexe. Comme ça. Ici. Ouais. Avec la taille. Donne ici. Bon. Ah. Là. Ici. Voilà. Et peut-être, quand on fait quelques bêtises, vous voyez, regardez la différence. Il y a la différence. Vous voyez la différence. Je vais juste mettre quelques et c'est bon. Ok. Maintenant, je viens sur mon image. Ça va. Je viens, j'applique le filtre. Ok. Je fais contrôle. D'abord, je vais mettre l'objet dynamique. Ok. Je viens, je fais contrôle U et je vais changer la couleur de mon image. Voilà. Là. Ok. Notre effet là, je fais justement CTRL I. CTRL I, c'est pour inverser notre layer que nous venons de mettre, notre effet. Ok. Maintenant, avec la couleur blanche et notre pinceau, nous allons venir comme ça. L'opacité, je réduis l'opacité. L'opacité. Voilà, donc, vous voyez la layer qui vient de ces côtés, c'est comme si frappe de ces côtés. C'est comme si tu es avec ton téléphone et tu amènes comme ça. Tu vois? Si vous voyez, je lève le mot de passe de mon téléphone. Vous voyez, il y a une layer. Tu vois? Quand je fais ça, la layer vient devant. Donc, c'est comme si il y a un soleil qui frappe sur son œil. Ok? Et ici, et on va mettre comme ça. Comme ça. Donc, ok. Là, c'est bon. C'est bon. Ici. C'est ça. Donc, il va se voir. C'est bien. C'est cette version. Ok. Vous voyez là-dedans. Ici. Vous voyez là-dedans. Encore une fois. Ok, ça va. Maintenant, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un calque et on va mettre la masque d'écrétage. Ok, ça va. Maintenant, ici, je vais avec la couleur ici. Le mode de diffusion éclairé et l'opacité tout petit. 9%. Ok, il y a à 9%. Et je vais éclairer comme ça. Je viens et je mets
Quand on fait quelques bêtises, faut juste faire CTRL S et ça va sortir. OK? CTRL S pour enregistrer. Voilà. Il est là. Regardez la différence. Voilà la différence. D'accord? Maintenant, c'est qu'on va faire. On retourne ici sur notre image. On vient sur FX et nous allons mettre ici, sur le mode diffusion, nous allons mettre la luminosité. OK? Luminosité, vous allez activer la cloche qui est ici et vous allez mettre comme ça. Vous allez mettre vraiment comme ça. Luminosité. Comme ça. OK? Comme ça. Maintenant, ici, sur la luminosité, là, il y a une masque. Vous allez faire CTRL I pour inverser, n'est-ce pas? Et votre couleur blanche et votre pinceau et vous venez ici. Vous allez juste mettre la luminosité sur la zone qui frappe vraiment la zone qui frappe la lumière. Okay. Comme ça. Et ici. Positionner. Ici. Ici aussi. On va juste mettre où il y a plus de luminosité. Ici. Après, comme ça va. Voilà, ça va. Regardez la différence. Regardez la différence. Regardez la différence, les amis. Voilà la différence, la technique que j'utilise pour rendre mes flyers professionnels. Voilà, la technique est là. Maintenant, ici. Ici. C'est bon. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est quoi? C'est bon. Les amis, gentil. On va essayer. Tiens. Je vais retourner ici. Prendre quelques éléments ici, comme ça. Je vais faire quelque part. Ça, et je mets. Je prends. Pour rendre ça. Fire. Ok. Filtre. Vous allez venir filtre. Plus gaussien. Ok. Je mets ici. Voilà. Voilà.
CTRL P. Je vais enregistrer horizontal et je vais le mettre comme ça. Ok. Alors, on revient. CTRL U. Je change la partie. Le deuxième CTRL U. Je sélectionne toujours l'élément que je vais changer la couleur. Ok. Ok. Là, c'est bon, les amis. Là, c'est bon. Ok. Voilà. Et là, je pense que c'est bon. On va voir ce qu'on peut additionner ici. New. Et je vais le mettre ici. Ok. C'est ça. Et je vais réduire l'opacité. C'est bon. Je vais retourner encore. Je contrôle save. Et le filtre flou et flou de direction. Ok. Flou de direction, tu augmentes la direction. Et pas beaucoup, mais. D'accord. Je pense que voilà, on s'arrête là. Ce que je vais faire, je vais venir sur le premier calque. Je fais CTRL SHIFT ALT E pour fusionner tous mes calques. C'est là où on va faire la dernière retouche. Il y a ici, convertir en objet dynamique. Ça va. Et vous allez venir ici sur le FX et incrustation de couleurs. OK. Vous allez mettre ici. Et ici. Non. Vous retournez, vous venez ici sur les modes de fusion. OK. Calque des réglages. Venez ici. Et correspondance de couleurs. OK. C'est des correspondances de couleurs. Ce n'est pas la fusion. C'est correspondance de couleurs. Je viens de choisir la deuxième. OK. La deuxième, tu vois que ça a déjà changé les gammes. Ça a déjà changé les gammes. Tu peux changer, tu vas aller dessus ici, tu vois. Il y a plusieurs choses que tu peux utiliser. Tu peux passer comme ça. Hein. Il y a des choses que tu peux utiliser. Maintenant, on va utiliser la deuxième. OK, la deuxième est là. La deuxième est là, tu vas passer comme ça. La deuxième est là. Maintenant, ce qu'on doit faire ici, c'est faire réduire comme ça. OK. Je reviens encore ici. Et on va sortir notre. C'est que ça va aller avec nos slides. Ça c'est ça. Le sixième, OK? C'est le sixième qu'on vient de choisir. Opacité, je vais choisir comme ça. Okay. C'est bon. Tu sélectionnes ce que tu viens de fusionner, OK? Final.
c'est final. Tu viens filtre et puis caméra raw. Ok, c'est dans caméra raw où on va mettre quelque chose qui manque, de la texture, des bruits, pour rendre encore notre visuel professionnel. Ok, là. Et là, si je peux beaucoup toucher, c'est que je mets ces positions en contraste, réduit, ton clair, ton foncé. Donc, ça nous permet de faire quoi? De donner encore la lumière où il manque. Tu vois, derrière, ça va? Le blanc, il y a trop de blanc. Je vais réduire le blanc. Je viens ici. La température, je vais réduire la température ainsi. Ok? La texture, c'est la base. Texture, j'augmente vraiment la texture. Je viens et je mets comme ça. Vous voyez la différence? Regardez la différence. Regardez la différence, mes amis. Regardez la différence. Regardez juste la différence. Je pense que là, regardez la différence, les amis. Bon, vous voyez? Caméra, il faut juste essayer. Ok, les amis? Essayer et avoir un rendu. Ok. Voilà. Regardez le résultat, les amis. Regardez les résultats. Regardez le résultat. Est-ce que ce n'est pas professionnel? Quand on vous dit apprenez, apprenez, c'est une masterclass gratuite. Tu vois? Regardez les résultats. Regardez le résultat. Ok? Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On retourne encore. Mettons bruit. Ok? Additionner les bruits. On va mettre le filtre de bruit. Et de bruit. C'est bon. Alors, j'ai une texture ici. Aussi, je vais disponibiliser à laquelle j'utilise pour mettre mes visuels différents de tous les visuels que je vois sur les réseaux sociaux. Ok? Je prends le flux. J'ai mis ici, je place. Voilà. Et je mets extrait. Comme ça. L'opacité, je mets -9. Voilà. Comme ça. Good. Là, pour exporter, venez fichier, exportation sur, mettez JPEG, la qualité maximum. Ça va passer, ça va peser 3 mégas, mais c'est pas grave. Bon, je vais enregistrer. Je vais fermer mon Photoshop. Ok, je vais fermer ici. Je vais aller à la récupération de mon fly. Les amis, voilà le fly. Voilà le fly. Dites-moi que... Regarde le fly, les amis. Voilà le fly. Voilà le fly, les amis. Non, 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 non. On va faire une comparaison. On va faire une comparaison ici. On était où?
On va faire une comparaison, les amis. Regardez. Regardez ceci. Je peux pas regarder ceci. Ah, les amis, regardez ceci. Regardez d'abord ceci. Regardez ça. Combien vous me donnez? Lorsque je vous dis que apprenez, vous n'apprenez pas. Je ne sais pas pourquoi vous n'apprenez pas. Voilà, l'édito est disponible. Appliquez et envoyez-moi dans le groupe. Voilà les liens sur la description. N'hésitez pas lorsque vous allez poster, me marquer. Bye bye, les amis. Bye bye. Let's go.